Même un historien du village doit toujours forcer son esprit afin d'appréhender le plus correctement possible les phénomènes historiques qui s'inscrivent dans la longue durée. Nos esprits ne se glissent pas aisément dans la gangue temporelle lorsqu'elle se dilate sur des siècles. Le géologue sourit, lui qui doit penser à millions d'années. Mais l'historien n'est pas en reste car il se passe beaucoup plus de choses en une année dans un village qu'en 10 000 ans au sein d'une strate rocheuse. Nous voilà à Vénasque, éphémère capitale du comtat vénétien, normalement dévolue au pape après la croisade des Albigeois, retenu quelques décennies par l'entourage royal et finalement cédé à la papauté vers 1270. Village fortifié sans doute à plusieurs reprises et dont les remparts actuels paraissent être ceux du XIVe siècle qu'auront réhabilité les hommes du XVIe pour faire face aux conflits religieux qui met le royaume à feu et à sang. L'histoire des villages fut longue et on peut en prendre la mesure tout simplement en scrutant les façades des maisons de village qui offrent les stigmates de maints changements. Voici une des façades qui donne accès à une sédimentation historique pour partie visible. Bien sûr, l'œil scrutateur remarque très vite la date sur la voûte, faisant office de linteau de la fenêtre de droite. 1644. La date n'est pas aisée à déchiffrer, mais elle est confirmée par le moellon gravé à la droite du linteau qui porte les initiales de Jésus-Christ et qui reproduit cette date de 1644. L'inscription CM à gauche de la clé de voûte est assez mystérieuse, des initiales peut-être. On remarque que cette fenêtre fut probablement une porte avant que de se voir transformée en fenêtre. Ce qui explique la présence d'une porte à gauche dont l'allure est 19e ou 20e siècle. Le choix de la forme géométrique épurée traduit la rationalisation technique à l'œuvre à l'heure industrielle. Comme souvent, dans les façades des maisons, on note des reprises au niveau des fenêtres des étages. Ici, il apparaîtrait que la fenêtre fut partiellement bouchée et déplacée comme pour respecter une symétrie avec la porte nouvellement ouverte en contrebas. On note la présence d'un petit arc qui surmonte la fenêtre, contrastant avec l'austérité géométrique de la porte au rez-de-chaussée. Un certain souci esthétique transparaît donc ici. Enfin, au dernier niveau, on remarque un changement au niveau des moellons utilisés. Ils sont plus gros et moins grossièrement taillés. Viennent-ils de la bâtisse qui était accolée à celle-ci et dont les moellons, en excroissance ici, montrent l'arrachage qui eut lieu lorsqu'elle fut démolie. Le départ de notre arc ici attestant l'existence de cette bâtisse disparue. Dès lors, il n'est pas impossible que la façade de la bâtisse que nous analysons maintenant ait appartenu à un ensemble plus grand qu'il faudrait pouvoir connaître pour tenter de donner une analyse pertinente de ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. En l'absence de cette possibilité, je suis contraint, comme vous, de remarquer les stigmates du temps sans pouvoir véritablement faire l'histoire de cette façade, ou si peu.